Nous sommes avec Rodolphe Hasselwander, qui est le président fondateur de Blue Frog Robotics. Bonjour Rodolphe. Bonjour Frédéric. Peut-être présenter votre parcours si vous voulez, et puis présenter le Blue Frog Robotics. Ce que vous faites dans les robots. Bah déjà, merci beaucoup de me recevoir. C'est vrai que c'est un honneur d'être sur le plateau avec un spécialiste comme vous de la silver economy. Et donc, voilà, oui, je m'appelle Rodolphe Hasselwander. J'ai fondé Blue Frog Robotics et je suis le créateur d'un petit robot compagnon qui s'appelle Buddy, que je vous montrerai juste après. Et en fait, moi, j'ai un parcours d'ingénieur en robotique et intelligence artificielle. Et j'ai toujours été finalement passionné de robots depuis que je suis tout petit, en fait. Voilà. D'accord. Alors quand j'entends robot, je peux penser à un humanoïde, par exemple. Est-ce que c'est votre vision des robots? Alors, oui et non. En fait, souvent par humanoïde, on entend robot anthropomorphe. Et à ce moment-là, là, enfin, dans l'idée, je suis passionné de robots, donc bien sûr que j'aime les robots anthropomorphes. Il n'y a pas de débat. Par contre, en termes d'acceptabilité auprès du grand public, clairement, je pense que ce n'est pas la bonne façon de procéder parce que voilà, ça peut faire peur. Et c'est justement ce qu'on a essayé de ne pas faire chez Blue Frog quand j'ai créé la société. C'est pas me faire plaisir en tant que ingénieur fou de robotique, mais plutôt essayer de comprendre quel type de robot il fallait faire pour pouvoir démocratiser la robotique. Qu'est-ce que les gens étaient prêts à accepter comme type de robot, qui ne leur ferait pas peur, qui serait rassurant. Voilà, donc c'était un peu le leitmotiv de Blue Frog, qu'il est toujours d'ailleurs. D'accord. Alors, votre robot, est-ce qu'on peut le décrire et quelles sont les tâches qu'il peut réaliser? Bah, juste avant, si ça vous va, j'aimerais juste présenter un petit peu la société, pourquoi en fait on a fait ça et où on en est aujourd'hui, si ça vous convient. Oui, allez-y, vas-y. Ok. L'invité est le roi dans mon émission. Allez-y. Eh ben, c'est parfait. Merci bien. Donc, en effet, moi, en 2014, lorsque j'ai créé en fait Blue Frog, voilà, j'avais vraiment cette idée de démocratiser la robotique, que j'étais sûr que demain, on vivrait tous avec des robots compagnons, un peu comme aujourd'hui, on ne peut pas se passer de nos ordinateurs ou de nos smartphones. Et donc, j'avais vraiment l'objectif de faire de Blue Frog Robotics l'Apple des robots. Sauf que voilà, il y a 7 ans, le marché était quasiment inexistant, on va dire balbutiant. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de pouvoir compter sur des investisseurs assez audacieux et rêveurs pour m'accompagner dans cette aventure. Et je les remercie d'ailleurs une nouvelle fois aujourd'hui. Et donc, en effet, après 5 ans de R&D, d'expérimentation, de tests, on a eu aussi beaucoup de prix d'innovation. On a d'ailleurs eu le Best of Innovation Award au CES de Las Vegas. On a eu un parcours voilà, parfois compliqué, hein, comme d'autres startups, semé d'embûches, mais aussi de belles opportunités. Et voilà, aujourd'hui, on a pu lancer depuis la fin de l'année dernière la commercialisation de notre robot Buddy. Et donc, je peux vous présenter rapidement, puisqu'il est à côté de moi, là. Hop, il faut que je le caresse un petit peu. Attendez, je vais baisser un peu la caméra. Voilà, donc Buddy qui est là. Et donc, en effet, qui est un robot compagnon émotionnel que je vais vous présenter juste après. D'accord. C'est le Et body. salut Buddy. Et donc, voilà, Buddy a nécessité plus de 100 000 heures de R&D, grossièrement, avant de pouvoir passer en phase de production. Parce que ça prend du temps en fait de développer des technologies révolutionnaires et quand je dis révolutionnaire, c'est vraiment pas par hasard hein, parce que c'est combiner de la robotique et de l'intelligence artificielle, bah, c'est vraiment je dirais des domaines assez compliqués et en plus on est clairement comme dans les années 80 au lancement des premiers ordinateurs personnels. Et on a vu ce que ça a donné, la révolution de l'informatique personnelle et un peu plus proche de nous, le lancement de l'iPhone en 2007, avec, voilà, maintenant, plus personne ne peut se passer de téléphone. Eh bien, aujourd'hui, on est vraiment au début de la révolution de la robotique personnelle, dont Blue Frog est un leader européen et j'espère bientôt mondial. Et donc, voilà, quand j'ai créé la boîte, je disais le marché était un peu jeune, pas mature du tout. Depuis, il s'est structuré, il est devenu de plus en plus mature. Et clairement, 2020 a été vraiment une année charnière pour la robotique au sens large, mais vraiment pour Blue Frog en particulier, parce que finalement, la crise liée à la Covid a clairement mis en lumière les besoins, voire la nécessité d'un robot comme Buddy pour lutter contre l'isolement, veiller sur les personnes fragilisées ou même pour l'éducation à distance.
Tout ça D'accord. s'inscrit dans vraiment notre positionnement qui est de la tech for good, des robots for good, mais on pourra y revenir un peu après. Et puis en parallèle, 2020, c'était aussi important pour Bluefrog parce qu'en fait, on a vu l'arrivée d'un investisseur stratégique qui s'appelle Bertrand Fache, qui est aussi le fondateur du groupe Teamnet et qui en fait a repris la présidence courant 2020 pour voilà, nous préparer à la forte croissance à venir et aux prochaines levées de fonds que nous avons prévues pour poursuivre le développement de la société. D'accord. Blue Frog est capable de faire quoi? Est-ce qu'il peut faire mon lit, par exemple, mettre la table? Alors, il n'a pas de bras, ce petit robot, donc Voilà tu ne pourquoi pourras pas. je provoque un peu, ouais. Ouais, je sais bien, mais voilà, il n'a pas de bras. C'est un petit robot avec une super bouille. L'idée, c'était vraiment de faire le meilleur compromis prix-service, si j'ose dire. Et aujourd'hui, des robots à bras, ils ne savent pas faire grand-chose et ils coûtent extrêmement cher. Et finalement, ce n'est pas forcément ça le plus important, je dirais, en tout cas à court terme, pour proposer des services aux personnes fragilisées. Et donc, il peut faire beaucoup de choses, ce petit robot, dans différents domaines. Je pourrais peut-être y revenir un peu après, mais ça peut être l'occasion. En fait, aujourd'hui, là, nous, même si bien sûr on vise le B2C, comme je le disais, devenir l'Apple des robots, etc., on a une stratégie commerciale qui consiste à adresser, un peu comme les débuts de l'informatique personnelle d'ailleurs, adresser les marchés professionnels au départ, donc en B2B, en B2B2C, et sur des verticales à fort impact social où les mots Robot for Good prennent vraiment tout leur sens, puisqu'on va adresser les acteurs de l'éducation, les acteurs de l'autisme et les acteurs de la cyberéconomie, ce qui nous réunit aujourd'hui. Et donc, je pourrais revenir un peu plus tard sur si vous voulez, sur ce que peut faire Buddy dans l'éducation et l'autisme. Mais concernant les personnes âgées, l'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre à des personnes qui sont en perte d'autonomie, principalement, pas que, mais principalement, de pouvoir vieillir mieux et bien et en sécurité, que ce soit en EHPAD ou à domicile. Donc, ça veut dire proposer des services de levée de doute, rassurer la personne parce que, par une présence bienveillante, faire de la stimulation cognitive, renforcer le lien social, dire permettre facilement aux aidants, à la famille, voire même aux professionnels de santé de pouvoir interagir avec la personne à domicile ou en EHPAD. Et puis, bien sûr, tout ce qui va être, je dirais, loisirs, et donc pouvoir proposer des jeux, des quiz, enfin des choses qui vont aussi stimuler finalement la personne. D'accord. Dans l'univers des personnes âgées ou des seniors, en fait, plus général, et la silver economy, Buddy Frog, c'est pour l'instant développé dans quel secteur et pour quelles actions, quelles tâches? Alors, donc, il y a Blue Frog Robotics et le robot Buddy. Aujourd'hui, en fait, Oui. donc sur les trois verticales dont je vous ai parlé, on a déjà eu la chance d'avoir une commande de l'Éducation nationale dans le cadre d'un appel d'offres qui porte sur l'acquisition de quasiment 2000 robots. Donc aujourd'hui, on a commencé à déployer ces robots donc dans l'Éducation nationale pour une application dédiée aux enfants malades qui ne peuvent pas suivre les cours et qui sont hospitalisés pour une longue durée. Donc encore une fois, on est vraiment dans la logique Tech for Good. Et là, le principe est assez sympa puisque ça permet à un enfant qui est donc hospitalisé sur son lit d'hôpital, il a une tablette et on met le robot Buddy en classe à sa place, qui va devenir son avatar, et donc il va pouvoir à distance suivre les cours, donc à travers les caméras du robot, les micros du robot, il peut entendre, voir ce qui se passe, interagir vocalement avec le prof ou avec ses camarades, il peut prendre des photos, partager ses exercices, enfin c'est comme si vraiment il était immergé dans sa classe, donc c'est hyper important pour lui parce qu'il peut continuer bien sûr de suivre les cours, et c'est aussi très important pour les camarades de classe parce que eux, ils n'oublient pas leur copain, il est toujours là, il est sur sa chaise, ils peuvent même le sortir et aller à l'extérieur et à distance via la tablette, l'enfant hospitalisé peut même contrôler le robot, même jouer à cache-cache avec ses copains ou suivre une visite de musée, etc. Donc ça permet de donner la possibilité d'être encore parmi ce groupe et de ne pas être isolé. Et Il fait donc, les devoirs aussi. pardon. Il fait les devoirs aussi. Alors, il ne fera pas les devoirs, le but étant d'aider les enfants, pas de leur faire leur travail à leur place. Mm. Par contre, en effet, on travaille sur des applications d'aide à
l'apprentissage des maths, par exemple, les additions, les multiplications. On travaille aussi sur des applications d'apprentissage des langues étrangères. Et aussi, bien sûr, sur des applications qui permettent d'être un support aux professeurs, en fait, pour aller travailler et avoir des cours qui sont un peu plus interactifs, un peu plus sympas. Donc voilà, on vraiment s'adresse aux acteurs au sens large de l'éducation, aussi bien les enfants que les profs, pour proposer des solutions à la fois innovantes, à la fois plus engageantes pour les enfants, et qui, en plus, en ce moment, on le voit encore plus avec la crise d'aujourd'hui, qui permettent de faire des apprentissages distants. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour le monde de l'éducation. Et ensuite, on travaille déjà, bien sûr, au sujet dans la silver economy, avec des partenaires avec qui on fait des expérimentations du robot en EHPAD, du robot à domicile, vraiment pour que l'idée étant, nous, en 2021, de déployer des services qu'on a déjà créés, déjà imaginés, et qui sont déjà fonctionnels, et aussi de travailler avec des grands groupes, des collectivités, pour déployer déjà ce qu'on a fait, mais aussi imaginer avec eux des services qui soient plus adaptés à leurs besoins ou à leurs clients. On sait très bien que d'un groupe à l'autre, ce n'est pas forcément exactement ou les mêmes besoins ou les mêmes infrastructures, ou voilà, il y a toujours des choses un peu particulières à faire. Et donc, notre objectif cette année, c'est vraiment de travailler avec ces professionnels pour aller délivrer le meilleur service à leurs clients et qui soit le plus innovant et surtout utile possible pour eux, en fait. Dans 5 ans, si on prend l'axe, par exemple, des EHPAD, dans 5 ans, Buddy sera capable de faire quoi dans les EHPAD? Alors, dans les EHPAD, il y a plusieurs axes. Le premier axe, c'est faire de l'animation. C'est-à-dire qu'en fait, en effet, quand les personnes se retrouvent dans les lieux de vie, il ne faut pas qu'elles s'ennuient. Aujourd'hui, il y a des activités qui sont faites par certains membres du personnel, mais qui malheureusement ne peuvent pas être partout tout le temps. Ils ont beaucoup d'autres choses à faire. L'idée, c'est que le robot puisse un peu les suppléer et aller proposer des activités, des quiz, montrer les photos reçues par les petits-enfants, les mettre en lien avec des professionnels de santé. Voilà, ça, c'est vraiment créer de l'animation dans un lieu de vie. Ça va être aussi répondre aux questions qui sont très récurrentes. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? C'est quoi les activités, etc. Et de la même façon, aujourd'hui, c'est les professionnels qui y répondent, mais qui ne sont pas toujours disponibles, malheureusement. Et donc, l'idée, c'est vraiment que ce type de questions puisse être posées à Buddy et qu'ils puissent, eux, les professionnels de santé, je dirais, se concentrer sur les tâches à vraiment vraie valeur ajoutée, l'échange humain, etc. Et que tout le reste puisse être fait au travers de Buddy. Ça va être aussi à l'accueil. Par exemple, des visiteurs qui viennent, qui veulent savoir où est un tel, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, etc. Le robot peut renseigner. Et puis, de façon aussi proactive, parce que c'est un peu ça aussi je dirais, l'élément un peu différenciant, c'est-à-dire que, bon, OK, Buddy peut répondre aux questions, mais l'idée, c'est que de lui-même, il puisse aller solliciter les gens. Et donc, Buddy, avec son intelligence artificielle, est capable de se déplacer de façon autonome, de reconnaître des personnes dans la pièce et d'aller les voir et de lui-même leur dire, tiens, tu as vu aujourd'hui, là, dans une demi-heure, il y a une activité couture. Ah, tout à l'heure, on va faire ci, on va faire ça, ça pourrait être sympa que tu viennes. Donc, voilà, c'est vraiment créer ce lien et, voilà, et stimuler les personnes. Et puis ensuite, il y a d'autres cas d'usage qui sont plutôt orientés sur la sécurité, on va dire, et d'avoir un robot qui soit capable de se balader la nuit, par exemple, dans les couloirs, et de pouvoir détecter s'il y a un résident d'un EHPAD qui est en train de se déplacer, aller le voir, essayer de comprendre s'il y a un problème ou pas, lui suggérer a priori de retourner dans sa chambre parce qu'il n'est pas censé en sortir la nuit. Et si soit il ne répond pas, soit il dit à Buddy qu'il a un problème, et ben, Buddy va pouvoir alerter un gardien, en tout cas un personnel qui est là pour ça, sauf qu'il peut être loin, les EHPAD peuvent être assez grands. Donc, il va pouvoir se connecter à distance sur le robot via son smartphone et pouvoir interagir directement avec la personne. Voir qu'est-ce qu'il y a, est-ce que vous avez un problème, est-ce que vous voulez que je vienne, et tout ça en vision en fait, parce qu'encore une fois, ils vont profiter des caméras et des micros de Buddy, ils vont pouvoir déplacer Buddy pour suivre la personne.
Et en effet, si vraiment il y a un souci, entre guillemets, le gardien va pouvoir se déplacer. Et ça, c'est hyper important pour être sûr que des personnes la nuit ne se retrouvent pas en difficulté, et, parce qu'elles sont, enfin, certaines sont désorientées, enfin, je ne vous apprends rien, mais et peuvent bêtement se retrouver coincées dehors, en dehors de leur chambre et passer la nuit dehors. Et voilà, c'est jamais agréable. Donc voilà, se faire aider par une technologie bienveillante. Vous voyez, c'est différent que de mettre des caméras partout et éviter que les gens se sentent espionnés par un œil de Moscou qui les regarde en permanence. Là, on est sur un petit bonhomme sympa, finalement, qui va venir les voir. Est-ce qu'il y a un souci? Est-ce que tu veux que j'appelle de l'aide? Non. Bon, bah, alors, ce serait bien que tu retournes dans ta chambre. Voilà, ce côté un peu sympa voilà, peut apporter beaucoup dans un EHPAD, en effet. Est-ce qu'on peut imaginer que plus tard, que le résident puisse utiliser le robot pour échanger avec sa famille, avec la famille? On ne va même pas attendre plus tard, hein. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, faites bien de me relancer parce qu'en effet, je ne l'ai pas abordé. L'idée, c'est que très facilement, soit le résident puisse dire à Buddy, appelle mon fils, appelle un tel ou un tel, et donc le robot va pouvoir se connecter, enfin, en tout cas faire un appel en visio un peu. Alors, ce n'est pas vraiment ce qu'on utilise aujourd'hui, hein. On a redéveloppé des choses spécifiques qui utilisent, enfin, qui intègrent aussi tout ce que Buddy peut faire. Mais en tout cas, va lancer un appel et à distance, elle va pouvoir parler à sa famille. Et à l'inverse, un aidant ou la famille va pouvoir appeler le robot et se connecter dessus pour aller voir Madame Michu et donc interagir, enfin parler avec elle. Il y a un côté un peu plus sympa. Malheureusement, on connaît tous et on a tous été des petits enfants. On avait peut-être un peu du mal à appeler mamie au téléphone parce que bon, bah, voilà, on est jeune et ça nous excite pas forcément d'appeler la grand-mère au téléphone. Et ben là, en fait, ça change tout parce que c'est pas j'appelle au téléphone, c'est je vais prendre le contrôle d'un robot à distance, je vais m'amuser, je vais le déplacer, je vais suivre mamie, elle va vouloir me montrer une peinture qu'elle a faite, je vais la suivre, elle va me dire regarde là-bas, avec le robot, je vais pouvoir orienter la tête, prendre une photo. Voilà, l'expérience est 10 000 fois plus excitante pour un enfant, puis même pour des adultes, qui fait qu'en effet, ça permet de recréer du lien très facilement. On va pouvoir aussi, si malheureusement on ne peut pas, au moment où elle appelle, en tout cas ils ne peuvent pas se parler, je dirais, en temps réel, et ben, on va pouvoir envoyer des photos au robot. Le robot les reçoit et ensuite va aller chercher la personne, ou dans la maison ou dans l'EHPAD, pour lui dire bah, regarde, tu as reçu une photo. Ah bon, montre-la moi. Le robot affiche la photo et à l'inverse, le robot va aussi pouvoir proposer à la personne d'être prise en photo et qu'on envoie la photo aux petits-enfants, etc. Donc, même s'ils ne savent pas se servir de WhatsApp ou d'autres choses comme ça qui, pour nous, sont hyper faciles d'utilisation, bah, voilà, le robot lisse finalement et gomme toutes les barrières technologiques que pourrait avoir une personne âgée pour interagir avec des jeunes, plus jeunes générations. Ça, c'est pour l'axe EHPAD. Est-ce qu'il y a d'autres champs de la silver economy dans lesquels Buddy pourrait être utile? Bah donc, en effet, quand ce n'est pas en EHPAD, c'est à domicile, hein. C'est vraiment une solution qui peut permettre à des personnes âgées de rester plus longtemps chez elles, parce qu'on voit, enfin, personnellement, j'ai eu le cas, hein, d'ailleurs, qui était un peu à l'origine de la création de Blue Frog, hein, une grand-mère qui avait toute sa tête finalement, mais qui de temps en temps tombait ou avait vraiment des petites absences, rien de très grave, hein, sauf qu'on l'a retrouvée plusieurs fois par terre, elle avait passé la nuit, ou voilà, en difficulté, et finalement, alors qu'elle aurait pu rester chez elle, et ben, ces petites défaillances, je dirais, bah, ont conduit que bah, nous, on ne pouvait pas la laisser chez elle, c'était trop dangereux, on ne vivait pas à côté tout le temps, et donc on a été obligé de la mettre dans un EHPAD. Et finalement, à cette époque-là, bah, Buddy n'existait pas. Et clairement, je me suis dit, mais c'est pas normal. Moi, je fais des robots. Enfin, on n'a pas parlé de ma vie avant Blue Frog, mais voilà, j'ai fait des robots très, très perfectionnés, humanoïdes et autres. Je me dis, mais mince, comment ça se fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas proposer un système à ma grand-mère? Donc voilà, c'était un peu à l'origine, petit aparté. Et donc, et ben maintenant, Buddy existe. Et donc, toutes ces personnes qui peuvent, en effet, faire des chutes à domicile, juste perdre un peu la tête ou la mémoire, et ben, grâce à un robot, grâce à Buddy, elles vont pouvoir rester chez elles plus longtemps parce que lui-même va pouvoir sécuriser la personne, c'est-à-dire, voilà, il peut se balader, vérifier si la personne s'est bien levée aujourd'hui, si elle n'est pas en difficulté, si elle n'est pas tombée. Et il va pouvoir faire de la stimulation cognitive, donc lui parler régulièrement, même lui proposer des activités tout en quelque part en enregistrant un peu les réponses ou le temps de réactivité. Si je lui pose régulièrement la même question, est-ce que si au bout d'un mois, elle met 2 fois, 3 fois plus de temps à me répondre, peut-être qu'il y a un petit souci, par exemple.
Et puis, D'accord. bah, comme je le disais tout à l'heure, en termes de lien social, bah oui, ces personnes qui sont seules, malheureusement, enfin, longtemps, enfin, des jours et des jours, parce qu'ils ont, ou ils n'ont pas de famille, ou on ne peut pas aller les voir tout le temps, et bah, le fait d'avoir ce côté téléprésence où les gens peuvent appeler, aller voir ce qui se passe via Buddy, c'est hyper intéressant. Et la levée de doute, qui, pour moi, en tout cas, me semble presque l'application la plus évidente et la plus utile, parce qu'on a tous été confrontés au moment où vous appelez votre grand-mère, ou en tout cas la personne âgée. Elle ne répond pas. Au bout d'une heure, elle ne répond pas. 2 heures, 3 heures. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait si on ne peut pas aller sur place? Eh ben, on va appeler les voisins, si on a la chance d'avoir des voisins bienveillants et sympas qui ont les clés. Sinon, on va appeler les pompiers qui vont arriver, qui vont casser la porte pour juste se rendre compte que ma grand-mère a juste oublié de mettre ses prothèses auditives. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire, j'arrive pas à la joindre, eh ben, je vais prendre mon téléphone, je l'appelle via mon application MyBuddy App. Ça va sonner chez elle sur le robot. Et si bien sûr elle a accepté, au bout d'un certain temps, le robot va se connecter à notre téléphone et on va pouvoir prendre le contrôle du robot et se balader dans la maison ou dans l'appartement pour s'assurer qu'elle va bien. Et en effet, si elle est en difficulté, eh ben, c'est super, on va pouvoir se rendre compte tout de suite, essayer de la rassurer encore une fois, parce qu'on va arriver avec Buddy, avec dans l'écran de Buddy notre visage, donc qui devrait la rassurer normalement, lui dire t'en fais pas, on a appelé les secours, on arrive, ou juste voir en effet qu'elle est allongée dans le canapé et qu'elle n'a pas mis ses prothèses auditives et qu'elle n'entend absolument rien. Et donc on va se dire bon, ok, tout va bien, je ne vais pas l'embêter. Et voilà. Donc rien que ce côté rassurant pour les aidants, la famille, voilà, il y a un côté où on va se sentir beaucoup enfin, plus à l'aise et rien que juste sur cette fonction-là. Et après, ce qui est assez rigolo, c'est que quand vous proposez toutes ces applications-là aux personnes âgées, bon, elles trouvent ça sympa. Globalement, elles ont tendance à dire qu'elles n'en ont pas besoin, comme toute personne âgée qui est un peu en perte d'autonomie, pour elles, tout va bien. Mais bon, elles comprennent quand même l'intérêt, bien entendu. Et par contre, l'application, je dirais, qui fait qu'elles sont prêtes même à dépenser de l'argent pour leur santé, pour leur assistance. Alors, on sait très bien qu'en France, en plus, c'est un peu compliqué de faire payer les gens pour la santé. Bah, elles sont prêtes à payer pour ne pas être seules et pour avoir ce côté présence bienveillante. Et donc, nous, on a développé un caractère à ce robot, hein, donc il a vraiment sa propre autonomie, sa propre vie, et qui fait qu'un peu comme un animal de compagnie, il va pouvoir se balader de façon autonome dans la maison, avoir ses propres émotions. Si on lui a fait une petite caresse, il est content. Si on ne s'occupe pas de lui pendant un moment, bah, il va faire un peu la tête, et il va juste être là avec elle. Elle ne se sent pas seule. Elle ne va pas penser que c'est un animal ou une personne, hein. Les personnes âgées ne sont pas bêtes. Mais quand on est seul toute la journée, et ben avoir une présence d'un petit robot comme Buddy qui est là, qui vient vous voir, qui vous parle un peu, à qui on fait une petite caresse et qui va répondre à quelques questions et vous écouter toute la journée, et ben pour eux, quelque part, ça n'a pas de prix. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y a tellement de personnes seules. Bon, et puis, ce n'est pas lié uniquement d'ailleurs hein, aux personnes âgées, mais il y a tellement de personnes seules. Et ben, voilà, Buddy peut être un réconfort pour ces gens-là. Et une fois qu'ils l'ont adopté en tant que compagnon de vie réconfortant, et ben, bien sûr, tous les autres services vont de pair. Buddy qui rappelle de prendre les médicaments, ben, bien sûr que je vais prendre mes médicaments parce que c'est Buddy, mon compagnon, qui me le demande. Vous voyez, donc voilà, tout est un petit peu lié pour vraiment proposer un robot compagnon qui va permettre aux personnes de vieillir mieux chez elles. Voilà. Est-ce que pour l'instant, les robots comme Buddy sont capables de tenir une conversation avec un humain? Alors, tenir une conversation, je dirais oui et non. Aujourd'hui, on a des IA qui sont capables en effet de discuter, mais sur des sujets particuliers. Le but étant, alors en fait, ça dépend ce qu'on entend par discussion. Si c'est une discussion où vraiment il y a du contenu, de l'intelligence, de l'analyse, c'est quand même un peu compliqué aujourd'hui. Après, les discussions de tous les jours, oui, nous en tout cas, c'est des sujets sur lesquels on travaille pour vraiment faire ce qu'on appelle des small talks. Et voilà, bonjour Buddy, ça va? Bah oui, qu'est-ce que tu as fait, etc. Enfin, des choses qui restent à un niveau pas forcément très profond en termes de compréhension, mais qui permettent de donner voilà, l'impression qu'on peut avoir une discussion. Et ensuite, bah, sur différentes thématiques, on peut avoir des discussions plus profondes. Mais à ce moment-là, en effet, il faut que nous, on est vraiment déjà intégré dans le robot. Si on, par exemple,
Alors, ça ne se prête peut-être pas forcément aux personnes âgées, là, mais l'exemple me vient, si on veut parler de foot, oui, on est capable d'avoir une vraie discussion qui parle de foot parce qu'on va rentrer toutes les informations qui va bien. Si on veut parler d'un autre sport ou parler de couture, etc., on est capable. Par contre, être capable de parler de n'importe quel sujet, avoir une discussion réelle sur n'importe quel sujet, aujourd'hui, ça n'existe pas vraiment. Est-ce que ça va arriver, enfin, j'imagine que ça va arriver un jour. Après votre expérience sur les robots, ça arrivera dans combien de temps? C'est 10 ans, 20 ans? Non, non, je pense que ça va aller plus vite. Non, non, je pense que c'est une question, ouais, dans les quelques années. Quelques années, on va commencer à pouvoir intégrer ce genre de technologie. Voilà, il y a déjà des expériences. Je cherche le test de Turing de mémoire. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est une expérience en fait qui consiste à mettre des gens devant un ordinateur et d'essayer de trouver s'ils parlent à un ordinateur ou s'ils parlent à une autre personne. Aujourd'hui, il y a quelques technologies qui arrivent aujourd'hui à tromper les gens. En effet, donc, à d'ici que ça arrive dans des applications commerciales abordables, oui, malgré tout, ça devrait aller relativement vite. Maintenant, je ne suis pas encore persuadé que les gens auront envie de tenir des vraies discussions avec leurs robots, mais tant mieux. Ce que je vois, en tout cas aujourd'hui, avec l'état des technologies, ce qu'on comprend, c'est que les gens, ils ont besoin d'avoir un début d'interaction où ils sentent que le robot comprend ce qu'ils disent, que le robot est capable de répondre. Et ça les rassure. Et ensuite, une fois qu'ils ont créé ce lien et qu'ils sont rassurés sur le fait qu'ils ont un vrai robot chez eux, ils vont pas forcément passer leur temps à vraiment avoir une discussion, je dirais, compliquée. Lui parler comme ça un peu tous les jours, oui, mais des vraies discussions compliquées, comme on pourra avoir des discussions philosophiques, pas pour tout de suite. Mais bon, ça arrivera. Donc, votre société n'est pas uniquement sur la silver economy, mais si on axe silver economy, beaucoup d'entrepreneurs sont en train de rentrer sur ce secteur-là, sur ce sujet-là, sur ces sujets-là. Quels conseils vous leur donneriez? En fait, de vraiment comprendre les besoins et de comprendre comment pense, comment réagit une personne âgée, qui n'a rien à voir avec, je dirais, enfin, pour moi, hein, avec un client ou une standard. Et je vois beaucoup de start-upers qui se lancent parce qu'eux pensent qu'ils ont une superbe idée qui va aider les personnes âgées. Mais je leur dirais surtout de se confronter tout de suite auprès de ces populations. Il y a plein d'associations qui existent, il y a des réseaux qui existent, Silver Valley, Silver Eco, Autonomy. Enfin voilà, il y a plein de clusters, enfin plein, en tout cas, il y en a quand même un certain nombre qui ont beaucoup de valeur maintenant. Ne pas hésiter à se rapprocher de ces gens-là pour tout de suite aller se confronter leur idée auprès de ce type de public et d'écouter ce qu'ils ont à dire. Parce qu'on a beau avoir la meilleure idée, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Petit exemple, une fois, je fais une interview pour France 2 avec une personne âgée de 95 ans et sa fille 70, je ne sais plus. Et l'intervieweuse dit à la personne âgée est-ce que vous auriez besoin de Buddy bon, elle ne l'avait pas encore vu. Est-ce que vous voulez un robot un peu comme Buddy? Elle ne connaissait pas. Elle dit mais moi, j'ai besoin de rien, tout va bien. Et sa fille à côté elle répond en disant mais maman, je passe 3 fois par jour. Tu as 4 personnes qui viennent te voir toute la semaine. Tu ne sais pas faire ci, tu ne sais pas faire ça. Tu ne peux pas dire que tu as besoin de rien. Bah, si la personne âgée dans sa tête, elle a besoin de rien. Alors, soit c'est parce qu'elle se le cache, consciemment ou pas. Mais voilà, donc c'est un marché qui est assez compliqué à aborder. D'ailleurs, nous, même si je donne l'impression de maîtriser, je ne suis pas encore un spécialiste de la silver economy. Ça fait très longtemps que je navigue dedans. J'ai été cofondateur de Silver Valley parce que voilà, j'ai quand même ce ressenti. Mais oui, il faut s'appuyer sur des gens qui connaissent vraiment leurs clients, qui connaissent cette population. Et c'est aussi pour ça qu'on ne se dit pas dès maintenant, oh, nous, on va aller vendre des robots directement au grand public, directement aux personnes âgées. Non, on se dit, on va passer par des professionnels qui les connaissent bien, qui connaissent les contraintes, qui savent ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment les aborder, comment les convaincre, comment les rassurer. Et dans ces conditions, on peut
on peut, j'allais dire, pas facilement, mais on peut clairement avoir des succès commerciaux qui arrivent de plus en plus en silver economy. Hein. Mais en effet, il faut, je pense, connaître les codes et bien comprendre les gens, en fait, voilà. Et passer le temps avec eux, d'écouter ce qu'ils ont à dire, en fait. Avec le recul, qu'est-ce que vous auriez fait différemment euh, dans la société? Un élément. Euh, Qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Plein de choses, hein, plein de choses. Après, sur les personnes âgées en particulier, justement, peut-être nous confronter encore plus tôt auprès d'eux, même si j'avais, je pense, une bonne vision de leurs attentes, et ben, on est toujours surpris et on a toujours, enfin, en tout cas, toujours l'impression d'arriver un peu trop, enfin, pas trop tard, mais ça aurait été mieux d'arriver avant pour encore plus adapter le service. Donc ça, c'est tout. On prend un peu plus de temps pour le faire. Et puis après, après c'est plutôt côté start-up, c'est des stratégies d'entreprise. Voilà, moi, c'était ma première société. On apprend en marchant. On était une start-up, on a réussi à passer le cap je dirais de start-up qui se lance. Aujourd'hui, on a lancé la fabrication de 3000 robots. Oui, on prévoit donc de déployer au moins 3000 robots cette année auprès de grands groupes, de collectivités locales, de développeurs. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça non plus. Buddy, c'est aussi une plateforme ouverte. C'est-à-dire que n'importe quel développeur Android, hein, vu que le système d'exploitation est Android, n'importe quel développeur qui fait déjà des applications pour smartphone, finalement, ou tablette, aujourd'hui peut créer des applications et des services innovants sur Buddy et peut commercialiser, je dirais, le package Buddy plus son application directement auprès de ses clients, ou pourra mettre son application sur le store Buddy. Et du coup, tous les possesseurs de robots pourront après télécharger gratuitement ou non son application. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si j'ai une application que je juge intéressante, je peux utiliser Buddy et développer un logiciel spécifique pour utiliser Buddy dans l'axe que je souhaite. Exactement. On a vraiment cette ouverture-là parce que même si on a une bonne vision de ce qu'il faudrait faire et quelles applications sont utiles, enfin, je veux dire, on n'aura jamais la puissance d'une communauté de développeurs à imaginer des killer apps de demain. Et puis voilà, notre vocation, c'est plutôt de montrer la voie, de montrer surtout sur des sujets ou des cibles, entre guillemets, où il y a un vrai potentiel à la fois d'impact social et de business. Hein. On reste une société. Hein. C'est aussi important de montrer qu'on ne fait pas que ça pour s'amuser et qu'il y a une vraie logique industrielle d'une société qui veut être rentable et on va l'être très bientôt sur ces cibles-là. Mais clairement, voilà, la puissance de Buddy, toute la valeur du robot, ce sera quand demain, vous achèterez le robot et qu'il y aura 100, 500, 2000 applications. Et comme nos smartphones aujourd'hui, eh ben, on pourra, chacun téléchargera l'application dont il a besoin. Et que je suis une personne âgée, je téléchargerai l'application Corian ou O2 ou je sais pas, faut en citer trois comme à la télé, je sais pas. Mais, et puis, moi, si je ne suis pas une personne âgée, je téléchargerai mon TikTok, hein, c'est un peu à la mode, avec adapté à Buddy pour que Buddy vous filme et vous suive quand il vous filme pour faire des nouvelles vidéos encore plus sympas, avec une meilleure expérience, etc. Donc, c'est vraiment demain, voilà, la pluralité de champs d'application de Buddy qui fera sa force. Et aujourd'hui, en effet, on se verticalise vraiment pour aussi robustifier notre offre, hein, que ce soit en termes de robots, de support, de SAV, etc. Donc, ça nous permet de lancer nos robots. Et déjà, lancer 3000 robots en France, voilà, même en Voilà. Europe, ça fait de nous vraiment un leader. Hein. Il y a vraiment très, très peu de sociétés qui font ça aujourd'hui. Je pense qu'on est même la seule aujourd'hui dans l'éducation, notamment. Euh, mais voilà, c'est un premier pas qui nous fait passer du stade de start-up à société qui commence à vendre et bien vendre. Et il va nous falloir encore voilà, cette année pour continuer d'apprendre. On apprendra toujours, hein, apprendre à bien vendre ses robots, à bien les supporter et puis se préparer à un lancement B2C plutôt donc l'année prochaine où là, les enjeux seront encore différents et justement, on sera beaucoup plus solide vu qu'on aura toute cette expérience en interne et aussi auprès de tous les partenaires avec qui on aura signé des deals commerciaux. Ah, une question qui me vient. En B2C, dans 2-3 ans, dans quel type de magasin on trouvera Buddy?
Alors, nous, on fera un lancement qui sera. L'idée, c'est aussi, malgré tout, de créer quand même un peu d'engouement et un peu d'exclusivité. Donc, on le lancera sûrement uniquement via notre site internet. Mais Buddy a vocation, dans les années qui suivent, à être dans les magasins d'électronique, type Fnac, Boulanger, Darty. On a déjà d'ailleurs des discussions avec tous ces partenaires qui attendent qu'une chose, c'est qu'on soit déjà prêt pour le B2C. Donc, c'est plutôt nous qui les freinons en leur expliquant notre stratégie et que c'est sciemment qu'on veut y aller progressivement et qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire dans l'éducation, dans l'autisme et avec les personnes âgées, en B2B, B2B2C, voilà, avant de se lancer sur le grand public. Mais oui, oui, ils attendent. Mais d'ailleurs, c'est assez rigolo, c'est que même leurs clients, nous, on a des messages bon, je ne citerai pas quelle chaîne de distribution, mais nous disent, mais moi, j'ai des clients qui ont vu des buddies à la télé et qui me demandent quand est-ce qu'on peut les acheter et où est-ce que je peux les acheter. Il commence à y avoir une vraie demande du grand public pour ce type de robot. Et alors que finalement, aujourd'hui, nous, en termes de concurrence, en France, on n'en a pas. On a des initiatives un peu aux États-Unis, mais beaucoup moins avancées que nous. Et au Japon, c'est pareil, nous, ils ne sont pas encore aussi avancés que nous. Donc, on a vraiment une avance vraiment mondiale. La Chine, je n'en parle pas, c'est un peu compliqué. Vous avez l'impression qu'il y a des robots qui ressemblent, mais en fait, il n'y a rien dedans. Enfin, bon, ça reste un peu opaque encore le marché chinois. Mais sinon, sur le reste du monde, on a vraiment une avance technologique qui fait qu'on reçoit des mails, des messages du monde entier de gens qui attendent d'avoir un robot comme Buddy. Une conclusion à l'émission? Bah, je dirais une conclusion, c'est que là, on est juste au début de l'aventure. On a voilà, lancé la fabrication de nos 3000 robots qu'on espère bien vendre cette année, et avant de lancer le grand public et de devenir le Apple de la robotique. Donc voilà, l'aventure ne fait que commencer chez Blue Frog Robotics. Super, merci Rodolphe. Rodolphe Hasselvander, je rappelle que vous êtes dirigeant de Blue Frog Robotics qui développe et commercialise le robot Buddy. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric.